les 5 meilleures astuces en brasse. Tu ne seras jamais performant si tu ne maîtrises pas ces 5 astuces dans la nage de la brasse. Ces 5 astuces peuvent te faire prendre une réelle longueur d'avance sur tous les autres nageurs que tu verras à la piscine et vont te permettre d'avoir une nage de la brasse plus pro. Bienvenue dans cette série de vidéos où on voit ensemble les pires erreurs dans chacune des 4 nages. Au programme, on va voir comment placer ta synchro bras-jambes. On va voir la largeur que tu dois avoir avec ton ciseau de brasse. On va voir comment bien monter le buste dans la nage de la brasse. On va voir comment lancer les bras vers l'avant. Et on va voir pourquoi et comment tu dois fixer ta tête dans la nage de la brasse. Alors, petit pouce bleu à cette vidéo, bien sûr, pour montrer ton soutien à cette chaîne. Faites-moi exploser les pouces bleus sur quelque chose qui est différent du crawl, s'il vous plaît. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour voir toutes les prochaines vidéos, les tutos le lundi, le mercredi et le vendredi. Et marque-moi en commentaire quelle est ta nage préférée. Est-ce que tu es plutôt team brasse, team pape, team dos? Ça se passe dans les commentaires. Quand tu nages la brasse, il faut d'abord avoir une bonne synchro bras-jambes. Tu dois toujours déclencher tes bras avant ton ciseau. Pour cela, tu peux faire un exercice brasse dissociée, bras, jambes. Faire les bras seuls et les jambes ensuite va te permettre de comprendre quel rythme tu dois avoir. Pourquoi tu ne dois pas déclencher les bras et les jambes en même temps dans la nage de la brasse? Tout simplement parce que ici tu as de la force et en bas le fait d'ouvrir ton ciseau va créer de la résistance. Et si tu additionnes la force plus la résistance sur l'ouverture de ton ciseau, ça ne va pas marcher. Donc, bras d'abord, pendant ce temps, tu laisses tes jambes serrées. Une fois que tu lances tes bras vers l'avant, tu vas commencer à déclencher ton ciseau et effectuer ton ciseau. Mais la synchro, c'est bras d'abord, jambes ensuite. Deuxième partie de cette vidéo, justement, le ciseau en brasse. Encore une fois, pour un souci de résistance, tu ne dois pas faire un ciseau trop grand. Tu dois faire un ciseau fouetté avec le dessous de tes pieds. Tu dois avoir une belle symétrie entre tes deux jambes. Je pousse avec le dessous de mes pieds, mais je ne viens pas trop écarter mon ciseau. Ça, c'est super important. Pour t'entraîner à ne pas avoir un ciseau trop large, tu peux nager la brasse avec un pull boy entre les cuisses. Troisième partie de la vidéo, la brasse, breaststroke. Voilà, pouce bleu pour mon accent s'il vous plaît. Breaststroke, ça veut dire la nage du buste. Breaststroke, c'est brasse. La brasse se nage avec le buste. Et tu dois largement monter ton buste comme si tu gonflais tes poumons avant de lancer tes bras vers l'avant. Et en gros, quand tu fais ça, tu vas exécuter beaucoup de force et des gros appuis avec tes bras, comme ceci, tout en bombant le buste vers l'avant, comme si tu t'engageais largement vers l'avant. Et ensuite, tu viens envoyer tes bras, comme je viens de le faire. Donc, très important de prendre de la hauteur et d'engager le buste vers l'avant quand tu nages la brasse. Un exercice qui est super sympa, c'est la brasse cobra, où tu vas venir prendre un maximum de hauteur et piquer ensuite de manière très horizontale avec tes bras. Quatrième partie pour avoir une belle nage de la brasse professionnelle, c'est lancer les bras vers l'avant. Alors là, il y a des théories. Il y a des personnes qui vont sortir les bras de l'eau. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas de vous appliquer à sortir les bras de l'eau comme ceci. Moi, je vous invite, une fois que tu as bien pris ta force et que tu as bien bombé le torse, à transpercer la surface de l'eau comme si tu cassais un œuf et envoyer tes bras devant. Et ça, tu vas le faire de manière rapide et relâchée. Alors ça qui est difficile. D'abord, ton objectif, c'est une fois que j'ai bombé le torse, projeter les bras vers l'avant et relâcher, c'est-à-dire être capable de le faire sur un plan horizontal sans que ça te prenne trop d'énergie. C'est-à-dire être capable de systématiquement relancer sans que ça te prenne beaucoup d'énergie. Et ça te demande beaucoup de concentration. Cinquième partie, fixer la tête en brasse. Moi, l'image que j'aime bien donner, c'est
tête plutôt basse, inclinée en tout cas, et le regard vers l'avant, comme si tu regardais mal quelqu'un, comme si tu regardais quelqu'un méchamment. Du coup, la tête, elle ne doit pas faire oui comme ça. Puisque si tu fais ça, tu vas avoir tendance à trop plonger, trop te relever, trop plonger, etc. Nous, on veut quand même rester très horizontal lorsqu'on projette les bras vers l'avant. Pour ça, tu dois légèrement incliner la tête, ne pas faire de mouvements parasites comme ça quand tu nages la brasse. Ça, c'est interdit, c'est quand on est tout petit. C'est le buste et le fait de rentrer tes épaules vers l'avant qui va faire que ta tête va sortir de l'eau, va rentrer, va sortir de l'eau, va rentrer. Mais en tout cas, tu dois t'amuser à garder ta tête fixe, légèrement inclinée, regard méchant, vers l'avant pour ta brasse. Tu as 5 éléments qui vont te permettre d'avoir une nage de la brasse professionnelle. Un pouce bleu pour montrer ton intérêt à cette chaîne, pour mon accent anglais et pour que je puisse développer les 5 astuces de pro dans chacune des 4 nages. Si tu veux aller à la piscine en étant confiant de ta nage et en ayant des exercices, un programme, des séances qui te permettent d'avoir un crawl parfait, ça se passe dans la description. 10 étapes pour un crawl parfait. Mon programme en ligne pour que tu puisses avoir une nage en glisse, fluide, une technique remarquable et quelque chose de très esthétique dans ta nage du crawl. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Abonnement, pouce bleu, ciao ciao, bye.